Il y a quelques semaines, nous avons eu cette belle mission dans la ville de Cancale avec la fraternité missionnaire de Reims. Et ce que j'ai découvert à l'occasion, c'est que j'aurais eu bien besoin d'un manuel pour être un bon évangélisateur, un manuel de la mission. Eh bien, je crois que notre page d'évangile peut nous fournir, nous donner ce manuel pour être de bons évangélisateurs, pour faire en sorte que l'année prochaine ou dans 2 ans, cette année on a un catéchumène, Vincent, eh bien l'année prochaine, si on devient tous évangélisateurs, eh bien il y aura des dizaines et des dizaines de catéchumènes. Je crois que c'est possible, dès lors qu'on y croit. Alors la première chose, au travers de ce texte, on voit qu'il y a une attitude qui est mauvaise, que l'on ne doit pas adopter, c'est celle des disciples. Donc ces disciples, ils sont arrivés donc avec Jésus, ils l'accompagnent, et j'imagine la réaction qu'ils ont eue quand Jésus leur a dit « Allez, on part en Samarie ». Pour eux, c'est vraiment une perte de temps. Pourquoi aller en Samarie, qui est une terre remplie d'idolâtres, de juifs qui ont complètement dévié de la route, qui sont devenus des hérétiques. Donc ils ont cette condescendance dans le cœur, selon la belle expression du pape François, ils balconnent, c'est-à-dire ils regardent de haut et ils jugent. Alors on peut imaginer que quand nos disciples ont voulu peut-être, en allant chercher quelques provisions en ville, parler de Jésus, d'expliquer pourquoi ils étaient là, à votre avis, est-ce que la pêche pour eux a été bonne? Est-ce qu'ils ont ramené des catéchumènes? Non. Donc la première chose, je crois, qui est très importante, c'est changer le regard que nous posons sur ceux de l'extérieur. Moi, je médite souvent cette belle phrase d'un frère dominicain irlandais, « Si vous n'aimez pas, ne prêchez pas, ou plutôt prêchez à vous-même ». Première chose, avoir ce regard de charité. Et je crois que vraiment, celui à qui on s'adresse voit ou non s'il y a de l'amour, s'il y a vraiment une sympathie avec celui qui lui parle. Donc première chose, avoir cette conversion et nous mettre à l'école de Jésus. Alors maintenant, regardons comment fait Jésus pour avoir après l'antimanuel, le manuel. Comment faire? Alors qu'est-ce qui vous a surpris dans la lecture de cette page d'évangile? La première chose, moi, qui me surprend à chaque fois que je la lis, c'est sa longueur. C'est long. Et en plus, on a pris la version courte. Donc qu'est-ce que ça veut déjà dire, la longueur? Ça veut dire que pour évangéliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du temps. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est dans une société où on veut que tout aille vite. Par exemple, on voudrait un sermon qui dure 3 minutes. Vous êtes d'accord? Tout le monde y acquiesce. Mais moi, je vous aide à être patient. C'est long. Parce que la prédication, parce que la rencontre de Jésus, ça prend du temps. Moi, j'ai toujours à l'esprit cette habitude qu'avait un ancien archevêque de Paris, le cardinal Suard, quand il rencontrait des visiteurs dans son bureau, quand il accueillait des visiteurs dans son bureau, systématiquement, il arrêtait la pendule sur sa cheminée pour ne pas avoir la tentation de regarder tous les 2 minutes l'horloge ou la pendule, et pour montrer peut-être aussi inconsciemment à son visiteur qu'il avait du temps. Accepter de prendre du temps. Première chose. La deuxième chose, c'est que notre texte nous montre bien que la foi, ça naît de quoi? Ça naît fondamentalement de la rencontre avec Jésus. Et voilà, Jésus vient au-devant de cette femme, et c'est au travers de cette rencontre qu'il va pouvoir y avoir une évangélisation. L'évangélisation de masse, ça ne marche pas. La foi passe toujours par une rencontre personnelle avec Jésus. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce que Jésus veut rencontrer chaque personne individuellement. Jésus, ce n'est pas un politique qui s'intéresse au tout, c'est vraiment un Dieu qui veut établir patiemment une relation, une alliance avec chacun de nous. Troisième chose que l'on peut méditer en nous mettant à l'école de Jésus, c'est que Jésus rencontre cette femme et précisément, lui ne balconne pas. Il ne balconne pas et autre chose, il ne lui fait pas la morale. Je vais poser une question aux servantes, qui m'écoutent un peu moins maintenant, parce que ça fait déjà 3-4 minutes que j'ai commencé à prêcher. Quel est le verbe associé au mot de sermon? Le verbe du premier groupe associé au mot de sermon, c'est quoi? C'est pas très dur, hein? C'est, allez-y, sermon. Sermon, premier groupe. Sermon, c'est sermonner.
Bah, c'est une évidence, sermon, sermonner. Et qu'est-ce que ça veut dire en français, sermonner? Ça veut dire c'est faire la morale. Et souvent, c'est ce qu'on reproche à l'Église. L'Église passe son temps à sermonner, à faire la morale. Et à votre avis, est-ce que quand on sermonne, est-ce que c'est efficace? Ben, malheureusement, pas forcément. Il faut dire les choses, mais en leur temps. Donc Jésus aurait très bien pu sermonner la Samaritaine. Elle a combien eu de maris déjà? 5. Donc on ne peut pas dire que ce soit un modèle de vie à l'école de l'Évangile. Mais Jésus ne commence pas par lui faire la morale. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Pour rencontrer cette femme, déjà, il ne se met pas en situation d'altitude. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse. Donne-moi à boire. Vous voyez, c'est quelque chose pour moi de capital. Quand on va rencontrer un frère, ne pas se mettre en disant « j'ai le savoir, pas toi », mais comme Jésus, regarder l'autre par le bas, et en se mettant, non pas à son niveau, mais presque en dessous pour se mettre à son écoute. Vous voyez, c'est Jésus qui vient jusqu'à nous sans nous faire la morale. Sur la croix, qu'est-ce que va dire Jésus? J'ai soif. J'ai soif. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il décide d'avoir besoin de nous. Il décide d'avoir soif de notre soif. Vous voyez, se mettre dans cette situation-là, c'est compliqué, hein? Et de fait, quand on fait l'évangélisation de rue, à la différence de certains courants sectaires, on commence pas par dire « Jésus t'aime ». Voilà, non. Essayez de rencontrer l'autre en disant, voilà, qu'est-ce que l'autre peut me dire de Dieu? Qu'est-ce que l'autre va m'apprendre de Dieu? Qu'est-ce que l'autre attend de Dieu? Vous voyez, je me mets en situation d'écoute et d'apprentissage. C'est ce que fait donc Jésus. Il ne fait pas la morale et il dit « donne-moi à boire ». Moi, je ferme souvent les yeux et j'entends Jésus à mes côtés me dire « j'ai soif, j'ai besoin de toi ». C'est quand même étonnant. Jésus me dit « j'ai besoin de toi », alors que c'est plutôt moi qui ai besoin de lui. Mais Jésus accepte d'avoir besoin de moi. Il accepte de n'occuper que la place que je vais lui laisser. Ce qui veut dire que si je ferme ma porte, eh bien, ça ne va pas marcher. Ce que Jésus nous montre aussi, et ce que nous montre aussi la Samaritaine, c'est que cette Samaritaine, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur? Elle a une soif de Dieu, une soif d'absolu. Alors, elle ne sait pas trop, voilà, elle sait qu'il y a cet appel dans son cœur, et donc elle s'efforce d'y répondre. Et comment a-t-elle répondu à cet appel, à ce désir qui est dans son cœur? Comment elle y a répondu? Dites-moi, par les conquêtes amoureuses. Voilà, on cherche des réponses à cette soif. Alors elle a rencontré un premier époux. Est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je ne suis pas tombé sur le bon. Je vais en prendre un deuxième. Et le deuxième n'a pas été bon. Le troisième n'a pas été bon. Le quatrième n'a pas été bon. Le cinquième n'a pas été bon. Le sixième, si elle n'avait pas rencontré Jésus, à votre avis, le sixième aurait-il été l'homme qui aurait permis de répondre à son désir? Ben non, fondamentalement pas. Vous voyez, il y a ce désir d'absolu, cette soif, et on cherche à y trouver une réponse, et souvent, on cherche cette réponse au travers de ce que nous dit notre société. Et souvent, notre société nous dit, voilà, je vais répondre à ton désir par la consommation. Consomme, consomme, consomme. Est-ce que ça marche? J'ai réécouté l'homélie que j'avais donné il y a 3 ans pour cette page d'évangile. Et vous savez, ce qu'il y avait il y a 3 ans pour cette page d'évangile, c'était quel dimanche? C'était le premier dimanche du premier confinement. C'est là où on a commencé à être enfermés. Et je me rappelle, j'avais évoqué, j'étais à Paris vendredi, et je me suis promené sur le Pont-Neuf. Pour les Parisiens, ou ceux qui connaissent Paris, quel est le grand magasin qui se trouve à côté du Pont-Neuf? La Samaritaine. Ah, voilà, la Samaritaine. À Cancale, on a le bazar parisien. À Paris, il y a la Samaritaine. Et pourquoi ça s'appelle d'ailleurs la Samaritaine? Est-ce que vous savez pourquoi la Samaritaine s'appelle la Samaritaine? Bon, c'est juste une anecdote. Hein. C'est qu'autrefois, sur le Pont-Neuf, il y avait une fontaine, et au pied de la fontaine, il y avait un bas-relief qui représentait quelle scène? Notre page d'évangile, la Samaritaine. Et donc, voilà, cette fontaine, qui est depuis a disparu, a donné le nom à ce supermarché. Alors, j'étais devant la Samaritaine. Là, actuellement, il y a une énorme statue d'une designeuse japonaise que je ne connaissais pas, qui doit faire 15 mètres de haut, qui est tournée vers LVMH, vers le luxe. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, ce grand personnage, enfin qu'importe, voilà. Et rappelez-vous quel était le slogan de la Samaritaine.
autrefois. Là, les jeunes, vous êtes totalement perdus. Quel était le slogan de la Samaritaine? Voilà, on trouve tout à la Samaritaine. C'est vraiment ce que nous propose notre société. Vous avez une soif d'absolu, une soif de Dieu, on trouve tout. On trouve tout dans notre société marchande. Et qu'est-ce que nous a montré le confinement? Est-ce qu'on a tout trouvé pendant le confinement? Rappelez-vous le début, on était au début, il y a 3 ans. Des masques, il n'y en avait pas. Des gels hydroalcooliques, il n'y en avait pas. Des relations, il n'y en avait plus. Bon, voilà. Je ne remets pas en cause la pertinence ou non du confinement, mais j'ai constaté que notre société nous avait coupés de nos frères. Moi, je rencontre encore aujourd'hui des personnes âgées, à l'EHPAD des Prébauger, qui me disent à quel point ce temps a été terrible. On les a coupés, on les a empêchés de voir leurs proches, leurs familles. Vous voyez, notre société contemporaine nous dit, allez, on va répondre à ce désir qui est dans votre cœur, et l'expérience montre que quand on a vraiment des besoins dans les moments difficiles, est-ce que notre société contemporaine est capable de nous donner ce que notre cœur cherche? Eh bien non, eh bien non. Dans les moments où on a vraiment besoin on a cette soif, voilà, eh bien notre société nous laisse complètement seuls. Et c'est donc là qu'il faut entendre notre page d'évangile, avec Jésus qui nous dit « Ce que tu cherches à l'extérieur, tu ne le trouveras jamais ». On pourrait tous croire peut-être que, Vincent pourrait croire, moi je pourrais croire que mon bonheur, je l'aurai quand j'aurai une église pleine, quand tout sera parfait, quand j'aurai du succès. Est-ce que c'est ça qui rend heureux? J'ai trouvé un témoignage très beau chez Boris Becker. Boris Becker. Paul, ça dit quelque chose? Tugdual. À chaque fois que je dis ça, moi ça me prend un coup de vieux. Ah, c'est du tennis, je suis d'accord. Mais de voir que la jeune génération déjà a oublié qui est Boris Becker, pour moi c'était hier. Vous êtes d'accord? Eh bien voilà, Tugdual, il a 17 ans, 16 ans? 17? Bah, à 17 ans, ils ne savent plus qui est Boris Becker. Tu connais toi Boris Becker? Bah bien sûr. Ben voilà, t'as pris un coup de vieux, comme chacun de nous. Voilà ce que disait Boris Becker. J'avais remporté 2 fois Wimbledon, une fois en tant que plus jeune joueur. J'étais riche, je possédais tous les biens matériels dont j'avais besoin. Eh bien, c'est la vieille rengaine des vedettes de cinéma et des pop stars qui se suicident. Elles ont beau tout avoir, elles sont malheureusement comme des pierres. Moi, je n'avais aucune paix intérieure. Vous voyez, même si on avait du succès, c'est pas ça qui rend heureux. Fondamentalement, et il y a plein de témoignages, regardez dans notre actualité. Donc ce que l'on cherche à l'extérieur, ce que notre société nous promet, eh bien ne nous donnera pas. Ce que dévoile Jésus à la Samaritaine, c'est que ce qu'elle cherche, qui va pouvoir répondre à son désir, c'est en elle. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'aime. C'est Dieu qui est là, qui habite dans son cœur. Et donc, comme je le disais, c'est ce Dieu qui est à l'image d'une nappe phréatique en nous. Eh bien, Jésus lui dit, creuse, 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 pour retrouver dans ton cœur cette nappe, cette eau, cette source qui va pouvoir jaillir en toi. Et c'est ce que va faire la Samaritaine. Elle creuse, et qu'est-ce qu'elle découvre? C'est d'une grande banalité, mais elle découvre que Dieu l'aime, que Dieu ne l'a pas jugée. Vous voyez, c'est compliqué d'en parler, parce qu'on n'est pas dans le cœur de la Samaritaine. On ne peut pas dire ce qu'elle vit, si ce n'est voir que extérieurement, il y a quelque chose qui a changé en elle. Cette paix, elle l'a désormais en elle. Moi, je médite souvent cette belle phrase de Jean Rostand. Donc, je crois que c'est le papa d'Edmond ou le fils d'Edmond. Je crois que c'est le papa d'Edmond. Ou le fils. C'est le papa ou le fils? Le père. Jean Rostand, donc biologiste. Il disait, on gagnera plus à avoir aimé qu'à avoir compris. On gagnera plus à avoir aimé qu'à avoir compris. Notre Samaritaine, elle aime. Alors son amour, dans un premier temps, est un peu dissolu, mais elle aime. Et elle a cet amour, et par cet amour, parce qu'elle va aimer avec autant d'intensité Dieu qu'elle a aimé jusqu'à présent, eh bien cet amour, vous voyez, ça sourde de son cœur, et elle irradie de cette joie, de cette eau. Vous voyez, fondamentalement, si on veut comprendre la foi, il ne s'agit pas de l'expliquer, il s'agit d'aimer. On comprend beaucoup plus en aimant qu'à vouloir comprendre. Ce n'est pas des concepts, ce n'est pas une philosophie qu'apporte Dieu, qu'apporte Jésus. C'est la découverte que Dieu nous aime. Et c'est la découverte que fait notre Samaritaine. Alors elle va laisser son pot à eau, là, et c'est toute sa vie passée qu'elle laisse derrière elle, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évangéliser.
Et vous voyez, à la différence des disciples, elle le fait avec cette joie qui déborde de son cœur. Et ce qui fait qu'elle prêche à la fois par les mots et surtout par ce qu'elle est, par la rencontre qu'elle a faite de Jésus. Alors moi, je prie pour que Vincent, voilà, tu puisses, après ton baptême, vraiment avoir ce feu dans ton cœur pour pouvoir me réchauffer. Parce que quand on est depuis très longtemps dans l'Église, parfois on a perdu cette source. Peut-être que cette source s'est enfouie en nous. Alors j'espère que Vincent, tu vas nous aider à creuser pour retrouver cette source d'eau vive, cette source de moi dont j'ai besoin. Parce que c'est compliqué de continuer sa vie de foi tous les jours dans toutes ces difficultés qu'on traverse. Moi qui suis prêtre dans cette église où il y a plein de scandales, c'est difficile. Donc j'ai soif de ta soif. J'ai soif de ta conversion. J'ai besoin de toi. On a besoin des catéchumènes qui nous redisent à quel point ça vaut le coup d'aimer. Et puis de moins entendre la voix du monde qui parfois nous trompe, qui nous fait plein de promesses, qui conduisent à côté, qui rendent malheureux. Alors on ne trouve pas tout à la Samaritaine, mais on trouve tout où? Avec Jésus. Et ça, je vous promets, ce n'est pas des paroles. On va le voir. Jésus, il nous le montre comment? Ce n'est pas du marketing. Comment il nous montre qu'on peut tout trouver à ses côtés? Parce qu'il est mort sur le bois de la croix pour nous. Et sur la croix, il dit quoi? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et j'ai soif. J'ai soif de votre soif. Amen.